tout le monde. Oula, j'ai bugué. C'était tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Normalement, je suis nette et claire et dans le cadre. Petite vérification au début de la vidéo, bien évidemment. Normalement, tout est bon. Voilà, si c'est pas bon, eh ben, je vais devoir faire la vidéo une deuxième fois. Great. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, je reviens pour vous parler donc de l'apprenti faucheuse. Faut que j'arrête avec l'apprenti chanceuse. Faut que je dise l'apprenti faucheuse. La faucheuse. Bref. Donc l'apprenti faucheuse. Donc de J. Robin. Ou Robin. Robin. Excusez-moi, je sais pas comment on le prononce, donc J. Robin. Voilà. C'est aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà. Juste une aparté totale. On en parle de la couverture? Est-ce qu'on en parle de la couverture? Le livre est d'une beauté, mais juste, il est d'une beauté. Les reliefs et tout, enfin, tout est magnifique, vraiment, c'est... J'ai hâte que je rapproche, mais je sais même pas si vous allez voir flou ou pas en fait, donc... Mais vraiment, il est d'une beauté, c'est... J'ai pas les mots. Bref. Par contre, je déconseille de mettre au soleil le livre, parce que j'ai voulu me mettre au soleil en lisant, pour prendre un peu de soleil. Le livre a commencé à se déformer, j'ai fait ok, on va peut-être rentrer. La page de devant en fait commence à faire des vagues. Donc bon, là c'est assez rétabli, mais sur le coup j'étais un peu en mode ah non. Bref. Et sinon au passage j'avais une petite dédicace de l'autrice. Voilà. Que j'ai rencontrée au salon du livre, je crois c'était 2019. À Paris. Voilà, pour info. Donc bon. Alors, pour vous parler de cette histoire, pour éviter de blabla, pour vous raconter l'histoire, juste avant le racontage de l'histoire, ça se dit pas, vous avez compris, avant de vous raconter le contexte, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir et puis en plus c'est gratuit, donc vous pouvez aussi suivre mes vidéos qui sortent directement. Pour ça, ça vous permet de savoir quand ça sort, d'avoir une notification pour savoir quand les vidéos sortent plutôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo, tout simplement. Et mettre un petit commentaire pour me dire si vous souhaitez que je lise un livre en particulier. Malgré que j'ai quand même beaucoup de livres à lire. Lire un autre livre que je n'ai pas forcément, ça pourrait être quand même pas mal. Voilà, tout simplement. Bref. Donc voilà, je vais commencer la vidéo et puis c'est tout ce que je voulais dire, je crois en fait. Ouais. Alors, comment dire? Dès le début de la vidéo... dès le début de la vidéo... Waouh. Alors, que dire. Alors déjà dès le début on va rencontrer Amelia Pratt au domaine des Hathaway, donc Madame Hathaway qui c'est elle la propriétaire du domaine, qui se trouve avec plusieurs personnes à ses côtés, dont Gabrielle Hawkins. Voilà. Et en fait on va voir que Gabrielle Hawkins va aller voir Amelia Pratt dans les cuisines parce qu'il s'est passé quelque chose pendant la salle tout simplement. Enfin, pendant le repas. Voilà. Et en fait on va voir ce qui va se passer à la fin déjà de base du chapitre, enfin du prologue, que Amelia Pratt, donc Amelia Pratt, il faut savoir que c'est la domestique dans le domaine des Hathaway, enfin de Madame Hathaway, c'est l'une des domestiques. Donc elle sert tout le monde en fait, tout simplement. Et on va voir qu'elle va mourir à la fin du prologue. Voilà, cool. Donc elle va mourir et en fait elle ne va pas tout simplement disparaître, elle va aller dans l'autre monde, donc là où il y a la mort, la dépression, la famine... les faucheuses, les âmes, tout ça, vous avez compris le délire. Et donc elle va se retrouver petite faucheuse, enfin on va lui proposer déjà de base d'être petite faucheuse, etc. Et donc de ne pas forcément partir complètement et de mourir en fait comme elle s'était prévue, mais de tout simplement faire passer les esprits dans l'autre monde. Voilà. Et en gros ce qu'il y a c'est que suite à ça on va découvrir que elle va devoir choisir un encou. Donc c'est une personne qui va être sous ses ordres à elle, donc en gros elle peut demander n'importe quoi, il va devoir le faire, ou elle va devoir le faire. Et cette personne-là en fait elle va vraiment être sous ses ordres. Voilà, tout ce que la faucheuse demande à son encou, l'encou devra le faire. Voilà, elle est vraiment sous son ordre. Et on va voir qui elle va choisir. Donc en gros elle va choisir un encou, donc Rain, tout simplement. Et ce qui se passe c'est qu'on va voir la relation entre les deux au fur et à mesure des chapitres tout simplement. Donc c'est un sketch, vraiment Rain c'est un sketch. Le gars c'est... Pour vous dire à quel point c'est un sketch, j'ai que des possibles par rapport à lui. Mais ce gars franchement, mais c'est une pépite. Au début je l'aimais pas du tout. Et par la suite des chapitres,
J'étais en mode mais... Ok, d'accord, pas de problème. Ok. Donc on va vraiment voir leur relation à tous les deux au fur et à mesure des chapitres, etc. Au fil de l'histoire. Que les deux, ça fait quand même 150 ans qu'ils sont en duo, qui travaillent ensemble en fait tout simplement, que lui sous ses ordres à elle. Et on va vraiment voir ce qui se passe. On va aussi voir que elle fait partie de la mort, tout simplement que c'est une faucheuse et qu'elle doit faire passer des esprits qui elle doit s'occuper des esprits malveillants. Contrairement à d'autres faucheuses qui vont peut-être faire passer des âmes, enfin des esprits tourmentés, ou qui se sont suicidés, ou qui ont eu quelque chose qui font que voilà. Bref, elle c'est vraiment les esprits malveillants et dangereux, enfin voilà, tout ça, etc. qui font qu'elle doit les faire passer. Ce qui fait qu'elle a du pain sur la planche, comme on peut dire. Voilà. Et au final, on va vraiment voir leur relation à tous les deux déjà de 1. Mais on va aussi voir qu'il y a aussi quelque chose à faire. Il y a une cérémonie concernant les esprits qu'elles attrapent, les faucheuses. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un événement tragique, quelque chose d'horrible. Et en fait, à ce moment-là, on va rencontrer les semeurs et les semeuses, tout simplement. Et il va y avoir une guerre entre les deux, tout simplement. Et on va vraiment voir des trucs, des pertes, des trucs comme ça, quoi, c'est horrible. Et on va vraiment découvrir plein de choses par rapport à tout le monde, enfin, on va découvrir plein de personnes. Et on va surtout aussi voir que normalement il y a mort, la mort quoi, la personne, au sanctuaire qui est censé être là. Mais comme je peux pas vous spoiler parce que moi-même je ne sais pas, on ne sait pas du tout s'il est vraiment à l'intérieur du sanctuaire ou pas. Normalement il est censé y être mais on ne sait pas. Voilà. Donc là où elle est, Amelia Pratt, c'est vraiment où il y a la mort, la dépression, la famine, enfin tout le truc comme ça quoi. Vraiment tout ça. Les esprits, les faucheuses, les scribes, enfin voilà, les semeurs, les semeuses, tout ça quoi. Voilà. Et on va vraiment découvrir au fil des pages plein de choses. Voilà, on va découvrir qu'il y a des cérémonies, que les faucheuses sont censées faire passer les âmes dans l'autre monde, qu'il y a les semeurs et les semeuses qui de leur côté vont vouloir faire la joie et la bonne humeur. Voilà. Ensuite de ça, il y a quoi d'autre? On apprend plein de choses par rapport aussi au pouvoir qu'il y a, par rapport au... Enfin, pouvoir. Par rapport à ce que les faucheuses ont... ouais, comme truc en plus, comme option, on va dire. Voilà. Alors, juste pour information, je n'ai pas la fin enfin, je n'ai pas la suite. Donc là, je me suis arrêtée à un moment donné où, en fait, j'aimerais avoir la suite. Je n'ai pas la suite. Bah, étant donné que j'ai acheté le livre il y a quand même plusieurs années, je l'ai acheté il y a quand même en 2019, donc depuis le temps je ne l'ai pas vraiment lu et je l'ai lu que là. Ce qui fait qu'entre temps je n'ai pas forcément acheté le deuxième tome, ni en papier ni en e-book, donc je vais devoir attendre pour avoir la suite. Ce que le truc c'est que là ça me frustre parce que je ne sais pas la suite, clairement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai ma chronique et je vous la mettrai en barre d'infos, comme ça vous aurez un peu un puzzle et vous aurez aussi des informations concernant la chronique si vous le souhaitez. Voilà. Je sais pas si elle aura été très compréhensible la vidéo, mais bon, voilà. J'espère qu'elle aura été quand même cool. Je vais vous laisser sur cette belle parole parce que j'ai pas trop envie non plus de vous en dire. Au risque de vous spoiler certaines choses, ce dont j'ai pas vraiment envie. En vrai, je pense que c'est pas vraiment dans le premier tome que je vais spoiler, c'est plutôt dans le deuxième tome. Il y a moyen. J'ai voulu faire la première vidéo parce que je sais très bien que quand je vais avoir lire le deuxième tome, je vais carrément zapper ce qui s'est passé dans le premier tome. Vu que je l'aurais pas lu maintenant et que je l'aurais lu dans longtemps. Je vais faire la vidéo maintenant, comme ça au moins, si je dois revoir un peu le livre sans le lire, je verrai la vidéo pour me rappeler ce qui s'est passé. C'est pas bête. Pas bête l'astico. Bref, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. Je vous prenez soin de vous, simplement. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures avec moi. Voilà. Salut tout le monde, à bientôt.